toi qui as le contrôle de l'action de mon cœur cette fois. Notre vie dépend de Jésus. Notre vie dépend de Jésus. Notre vie dépend de Jésus. Nous avons des raisons de pousser les cris pour recevoir notre Jésus. Nous avons des raisons de faire du bruit pour notre Jésus. C'est vrai que ça ne dépend de lui que nous sommes ce que nous sommes. C'est lui qui prend nous la volonté et la force. Et maintenant, la Bible dira, la joie de l'Éternel est notre force. À cause de cela, on ne pourrait jamais s'empêcher de le célébrer. Il est digne de notre Seigneur et notre Dieu. Il est celui qui repasse le couvert. Il est dans l'espoir aux abattus. La consolation aux affligés. C'est lui qui referme les pieds du boiteux et du paralytique. C'est lui qui est l'œil des aveugles. C'est lui qui est le langage des muets. C'est lui qui est le tombeau des sourds. C'est lui qui est le bon berger des brebis. C'est lui qui est le chemin des égarés. Il est notre abri sûr. C'est pour cela David pourra dire dans son nom, ouvrirai-je loin de ta face, même au fin fond de la bulle tu y es, dans le désert tu y es. Où est-ce que je pourrais me rendre loin de ta face? Tu es partout, tu vois Dieu. Tu es partout, tu vois tout. Et Jonas a voulu expérimenter cela. Croyons fuir loin de la face de Dieu. Oh mon Dieu était déjà là, il partait. Les amis de Daniel croyaient éloigner Daniel de Dieu. En les jetant dans la fosse à l'oignon. Et Dieu était déjà dans la fosse à Daniel. Les frères de Joseph croyaient éloigner Joseph de Dieu. Je ne savais pas, Dieu a donné déjà Joseph en Égypte. Nous avons des raisons de célébrer notre Dieu. Parce qu'il est partout à la fois. Il nous précède. Il nous accompagne. Il nous escorte. Il marche avec nous. Il est celui qui nous réconforte. Même dans le silence, il est là. Même dans l'invisible, il est là. Pendant que nous croyons que nous sommes seuls, en réalité, nous n'avons jamais été seuls. Il agit par lui-même. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous délaisser. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'il nous arrive de pleurer, il est là avec nous. Lorsque nous gémissons des douleurs, il est là avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Il a dit dans sa parole, les bénis sont dans ma main. Personne ne pourra donner la vie. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ta vie est dans les clés de la main de ton Dieu. Et personne ne pourra te gravir de sa main. Personne ne pourra te gravir de sa main. Aucun charlatan ne pourra te gravir de sa main. Ta vie est dans la main de ton Dieu. Ta vie est dans la main de ton Dieu. Sois fier d'aimer. Sois confiant d'aimer. Parce que celui qui tient ta vie, il est invincible. Il est incorruptible. Il est imbattable. Il est le Dieu de toute éternité. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Nous avons les raisons de nous confier en lui. Il ne va jamais nous trahir.
Raison pour laquelle même dans l'abattement, on vient toujours dans sa présence. Même si nous n'avons pas obtenu ce que nous lui avons demandé, il est toujours dans sa présence. Parce que c'est lui qui est notre réconfort. Il sait exactement de quoi est-ce que nous sommes constitués. Il ne permettra jamais que nous allions au-delà. Il sera toujours avec nous. Est-ce que tu peux dire que mon Dieu sera toujours avec moi? Quoi qu'il arrive, quoi que je voie, quoi que je vive, mon Dieu est toujours avec moi. En tout temps, en tout lieu, il est toujours avec moi. Même dans les douleurs, même dans les pleurs, même dans le chaos, même dans l'humiliation, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours avec moi. Même dans la mort, il sera toujours avec moi. Vous devez donner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore le Seigneur. Dans Jésus. Dans Jésus. Jésus soit le Amen. Ok, nous allons prendre notre Bible. Nous sommes sur notre enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier, qui est aussi un ancien enseignement. Nous revenons là-dessus parce que ce sont des idées qui se succèdent. Après avoir parlé du travail, de l'investissement, nous parlons de la puissance dans les domaines séculiers. Parce qu'il y a certains investissements qui échouent à cause du manque de position sociale. Amen. Certaines opportunités échouent. Certaines entreprises échouent par manque de position sociale. Tu as des bonnes initiatives, tu as des moyens, tu veux investir, il faut avoir certains papiers. Mais ceux qui veulent te délivrer ces papiers cherchent d'abord à s'imposer afin d'avoir un pourcentage. Et donc tu refuseras, il te refuse aussi les papiers. Et du coup, ça t'handicape. Si tu as une position sociale équilibrée, tu pourras cette fois-ci peser de ta position sociale pour décrocher ces papiers. Tu peux avoir l'opportunité de marcher. Tu as l'expertise. On peut te refuser ce marché parce que tu n'as pas une bonne position sociale. Ou tu n'as pas une bonne relation. Si tu as une bonne position sociale, ou tu as une bonne relation, ça peut faire à ce qu'on te donne ce marché. Amen. Nous avons 3 versets à lire dans ce passage, Éphésiens chapitre 1, verset 3 seulement. Éphésiens 1, verset 3. Juste ce verset. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen.
Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Grande est ma joie de nous revoir ce dimanche. Et certainement tu es du même avis que moi. Tu partages cette joie avec moi. Que Dieu te bénisse. Toutefois, il faut son nom. Et nous disposons aussi en semaine. Amen. Amen. Dieu n'est pas présent que le dimanche. Dieu ne parle pas que le dimanche. Dieu ne bénit pas que le dimanche. C'est vrai, en semaine, il y a des obligations. Jouons un peu à la violence du moment où il y a la possibilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, depuis le dimanche dernier, nous sommes revenus sur ce thème, la puissance dans les domaines séculiers. Parce que la Bible dit d'ailleurs, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Nous constatons dans notre société des gens qui ont de l'intelligence, des gens qui ont de l'expertise, des gens qui ont parfois des moyens, mais manquent certains marchés à cause de la position sociale ou des relations. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle j'aime souvent dire, quand il y a une offre, une demande, une offre, que ce soit offre d'emploi, offre peut-être de tel marché, j'aime souvent dire qu'il y a des critères non dits. Officiellement, on vous dira apporter telle pièce, ayez peut-être tel chiffre d'affaires. Pendant que vous allez fournir toutes ces pièces, lors de l'étude du dossier, on commence à appliquer des critères non dits. Il est peut-être de quel point? Qui est son parrain? Il est de quelle obédience parfois? Il prie où? Alléluia. Amen. On tient compte de tout ça. Et parfois, il va nous donner combien? Mais lorsqu'on a publié la note, ces critères n'étaient pas mentionnés. Mais lors d'études du dossier, on tient compte de tous ces paramètres. Alléluia. Amen. À ce moment, réussir dans la vie ne dépend pas tout simplement de l'intelligence, mais aussi de la position sociale et aussi des relations que nous devons entretenir. Il y a certaines personnes qui sont devenues des intouchables à cause de leur position sociale. D'autres, par contre, eux-mêmes ne sont rien, mais parce qu'ils ont une certaine relation avec celui qui est élevé, ils aussi deviennent intouchables. Et il a même l'audace de te poser la question, tu me connais? Tu sais qui je suis? Alléluia. Amen. S'il faut répondre, on pourra peut-être dire que je suis tel ministre, il dira que non, je suis le petit frère du ministre. Ou le petit frère de du 4e bureau du ministre. Donc cette relation lui donne un certain avantage. Alléluia. Amen. Dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et quand on parle de la puissance, souvent on se limite dans le contexte spirituel. Alors que la puissance va bien au-delà de cela. Alléluia. Amen.
Le dimanche dernier, nous avons parlé d'Isaac. Dans Genèse chapitre 26, bien sûr. Verset 12 à 16. Genèse 26, 12 à 16. La Bible dit que Isaac avait semé et il avait moissonné au centuple. Et il était devenu de plus en plus riche. Et à cause de cette richesse, Abimelech, le roi des Philistins, a le point pour lui dire que tu dois partir de chez nous parce que tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Un roi, on se tire à un simple citoyen qui est aussi étranger, que tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Il n'a pas dit que tu es devenu beaucoup plus puissant que mon peuple, que nous. Donc lui y compris. Donc même s'ils peuvent rassembler toutes leurs richesses, ça ne peut jamais égaler la richesse d'Isaac. Si dans tout le royaume, on peut mettre les richesses ensemble, sur 100%, Isaac lui seul peut avoir 70 ou 80% des richesses du royaume. Politiquement, il représente une menace. Alléluia. Amen. S'il y a peut-être 1000 travailleurs, Isaac lui seul a peut-être 800 travailleurs. Lorsque les gens finissent leur parcours scolaire, au lieu d'aller dans des activités, dans les entreprises de l'État, ils préfèrent introduire un dossier auprès des entreprises d'Isaac. Et c'est Isaac qui embauche. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le semaine dernière où nous avons parlé de la montagne de l'économie. À peu près 2-3 dimanches de cela. Concernant cette femme qui était assise sur cette montagne. Et nous avons défini ces montagnes, parmi lesquelles il y a l'économie. Le monde des ténèbres contrôle l'économie de beaucoup de nations. Si on parvient à contrôler l'économie d'une nation, on a la facilité de contrôler toute la nation. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Même ceux qui ne travaillent pas, quand on ne paye pas, tout le monde est subi. Mais pourtant ne travaille pas. Alléluia. Il est chômeur. Mais le fait qu'on n'a pas laissé la circulation des fonds au milieu du peuple, ça va se répercuter jusqu'à la dernière classe. Donc même celui qui ne travaille pas, mais qui vit dans cette nation, il dépend de l'argent qui circule. L'économie, c'est une force, c'est une puissance. Nous entendons parfois dire que l'argent, c'est le pouvoir. Celui qui a l'argent, le pouvoir. Alléluia. Amen. Isaac, à cause de ses activités, il était devenu puissant. Bienvenue dans le Seigneur. Ne nous contentons pas seulement à réclamer la puissance pour chasser les démons, mais aussi la puissance pour devenir riche, devenir des cadres de la société. Alléluia. Amen. Parce que notre dimension spirituelle ne va pas tout faire à notre place. Amen. Amen. Même au niveau des églises, sinon au niveau de l'église, il y a des papiers administratifs qu'il faut fournir. Là, ce n'est pas question de tu parles au long. Mais ça nécessite parce qu'il y a des gens qui pourront répondre à cela. On peut parfois déranger l'église. Le fait que cette église est composée des membres élégants,
c'est moi qui puisse intervenir au faveur de leur église. Et le deuxième point, la bénédiction matérielle rend puissant. Le travail et l'argent rend puissant. La bénédiction matérielle, les biens matériels rendent aussi puissant. Genèse chapitre 24. Chapitre 24. Verset 34 à 36. Genèse 24, 34 à 36. La Bible dit ceci. Alors il dit, c'est Élézer, le serviteur d'Abraham. Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédiction mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Alléluia. Amen. Eliezer a reçu une mission d'aller chercher la femme d'Isaac. Et la rencontre se fait. Il arrive chez les parents de Rebecca. On le reçoit. Après avoir mangé, il commence à évoquer le but de sa discipline, de sa mission. Sa mission, c'est de chercher une femme pour son futur maître. Mais il dit que l'Éternel a béni mon Seigneur Abraham. Il l'a rendu puissant. Comment? Il commence à citer les biens. Il a des bœufs. Il a des ânes. Il a des serviteurs. Il a beaucoup d'argent. Il a ceci. Il a cela. Donc, le résumé de toutes ces choses, c'est qu'Abraham est devenu puissant. Alléluia. Amen. À cause des biens matériels, Abraham est devenu puissant. Mais nous, les enfants de Dieu, nous parlons de la puissance, mais toujours malheureux, toujours pauvre, toujours misérable. Manquant de quoi manger, dormant dans des conditions précaires, toujours locataire, toujours sous-logé, alors que nous parlons de la puissance. Bienvenue dans le Seigneur. Permets-moi ce matin de te dire, nous devons redéfinir notre puissance. Ou encore, nous devons élargir notre champ de puissance. Ne limitons pas notre puissance seulement dans le contexte spirituel, mais appliquons notre puissance dans tous les domaines de la vie. Tu fais peur aux méchants. Tu fais peur aux sorciers charlatans. Tu expulses les démons. Tu guéris les malades. Mais tu dois aussi avoir des biens matériels. Parce que tout cela entre en ligne de compte de la puissance. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit ici. Lorsqu'un sataniste se cherche spirituellement, cherche à tenir spirituellement, il n'arrive pas. Il va baiser par rapport à sa position sociale. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu as cherché spirituellement? Il a buté. Il n'a pas pu. Il a multiplié des manigances. Il va user de sa position sociale. Parce qu'il est chef quelque part. Parce qu'il a des gardes. Parce qu'il a des relations. Il va exploiter cela pour te combattre et te déstabiliser.
Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons. Souvent les églises sont combattues parce que spirituellement elles ne sont pas puissantes. Mais du point de vue social, matériel, l'église a quoi? Alléluia. Amen. L'église a quoi? Quels sont les biens matériels que l'église pourra produire? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les édifices que nous, l'église, nous bâtissons? En dehors du fait que nous parlons du salut aux âmes, et ce salut implique aussi les valeurs sociales. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que nous apportons de plus dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'économie? Nous apportons quoi? Amen. L'église souffre. Ce n'est pas que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas que les gens ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est plus avec nous. Ce n'est pas que peut-être notre saison n'est pas arrivée. Ce n'est pas que Dieu dans sa souveraineté a voulu que l'église soit toujours dans la position faible. Simplement parce que les composantes de l'église ne sont pas professionnellement élevés. Réfléchissons. L'église a combien de membres et combien travaille-t-il? S'il y a 100, il y a peut-être 20 travailleurs. Et parmi les 20 travailleurs, il y a peut-être 5 qui sont un peu élevés, qui sont du coup, on ne verra pas le poids. Lorsqu'on prend des décisions concernant la nation, l'église est absente. Alléluia. Amen. Quand on prend des décisions concernant la nation, l'église est absente. Vous savez à quel moment qu'on dit associer l'église? Priez pour la nation pour qu'il ait bas âge jusqu'à l'université. Tu t'es sacrifié pour la réussite de ton enfant. Pour qu'il décroche juste le diplôme. Et qu'il soit chômeur. Amen. Donc dans nos églises, il n'y a pas des gens qui méritent occuper des postes élevés. Dans nos églises, il n'y a pas des gens qui ont les diplômes qui méritent ces postes. Dans nos églises, il n'y a pas des gens qui sont loyaux pour occuper ces postes. Alléluia. Amen. Le fait que l'église est absente, nous le savons très bien. On veut dire que les absents toujours. Les absents toujours. C'est à cause de cela, parfois, on interprète l'histoire de Job. Un jour, Dieu devait se retrouver avec ses fils. Et Satan était là. Job n'était pas là. Et c'est là Satan va profiter d'accuser Job. Mais si Job était à la prison, certainement il allait défendre sa cause. Le fait que l'église est absente, elle ne fera que subir ce qu'on va décider. Amen. Avant est devenu puissant par rapport au bien matériel, par rapport à la richesse qu'il avait. Il était tel vis-à-vis de Dieu. Et il était aussi puissant par rapport au bien. Tel dans le Seigneur. Raison pour laquelle j'ai insisté les mois qui viennent de passer que nous devons travailler et devenir riches.
Nous prions le Seigneur, nous craignons Dieu, nous gênons, et nous devons aussi travailler. Nous devons relever ce défi dans le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que parfois nos églises soient instables? Mais par manque de cadre. L'église a des membres, mais les membres qui sont limités par leurs moyens. Non pas la possibilité de nous soutenir l'église. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui justifie parfois les déplacements des églises ou les délocalisations des églises? Mais parce que l'église n'est pas propriétaire. L'église est locataire. Un jour à l'autre, le contrat peut expirer. Le bailleur pourra changer la vie. Donc vous devez libérer les lieux. Alléluia. Que faire? Vous serez bien obligés de partir. Mais lorsque l'église se déplace, dans le Seigneur, ce n'est pas tous les membres qui suivent l'église. Vous commencez d'abord à chercher un local et commencez à combattre des esprits qui dominaient dans ce quartier. Et commencez à gagner des nouvelles âmes. Alors que c'est une église qui existe il y a peut-être plus de 20 années. Alléluia. Amen. Déjà, peut-être avec le peu d'effectifs que nous sommes là. Si un jour on doit partir, non, nous ne vont pas nous suivre. Parce que la proximité joue. Quelqu'un peut quitter ici pour aller même à Ngangolo travailler. C'est pas loin. Mais quitter ici pour aller prier à Mungani, c'est loin. Alléluia. Amen. Il peut quitter ici pour aller faire du shopping à Bakoko, c'est pas loin. Mais quitter ici pour arriver, juste, je ne sais pas, peut-être à Koulounda pour la prière. Je me rappelle à l'époque, lorsque le culte matinal était à la bibliothèque, et il était question d'amener le culte matinal ici. Combien de gens n'ont pas boudé? Mais il y a awa il y a quel marché marché wenze kaka il y a marché wenze mais awa va nous musique. Alléluia. Amen. 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 Si l'église se permet d'aspirer puis de bâtir, ça fera à ce que l'église soit stable. Mais aussi longtemps que l'église est toujours dans le désert. Dans le désert, les enfants d'Israël n'avaient que les tentes et puis le tabernacle était un temple qu'on pouvait déplacer. Donc, jusqu'à ce jour, nos églises sont comme dans le désert. Dans des maisons provisoires. C'est à cause de ce matin de notre propre cas. On a du mal à aménager ici parce que ce n'est pas chez nous. Amen. Il faut seulement faire des trucs provisoires parce qu'un jour, on doit partir. Mais quand est-ce qu'on deviendra propriétaire? Et devenir propriétaire, c'est avoir des membres qui sont bien situés, des membres qui sont équilibrés. Capables de soutenir l'église, de bâtir l'église. Qu'est-ce qui justifie parfois l'instabilité de l'église? Les membres des églises en bon nombre sont des locataires. Dans le jour qu'ils vont déménager, ils déménagent avec leur foi. Amen. Amen. Parce qu'ils sont locataires. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans,
Et que bon, ça ne tient plus bien, l'espace ne convient plus. Ils doivent partir. Mais quand ils vont partir, peut-être à Mungali, peut-être à Mukodo, peut-être. Mais la personne ne reviendra plus. Alléluia. Amen. Ou encore Dieu fait grâce. Ces derniers arrivent à acheter chez eux. Mais comme les moyens sont limités, c'est peut-être vers les périphéries là-bas. Soit Kabandilou, soit Djiri, soit Namangoso, soit. Est-ce qu'il aura toujours la volonté de venir prier à Wadi? Amen. C'est à cause de cela, à certains moments, on voit une telle vague de visages. Après quelques temps, on voit telle autre vague de visages. Mais où sont partis les premiers? C'était parfois des locataires Amen. Amen. Ah, il faut y aller. Soyez tellement dans le village. Alléluia. Amen. L'église souffre parce qu'elle est dépourvue de biens matériels. Abraham était puissant parce qu'il avait des richesses. Il avait des biens. Église, réveillons-nous. Ne limitons pas la puissance de ce monde dans le contexte spirituel. Cherchons à devenir puissants dans tous les domaines de la vie. Occupons des postes élevés. Soyons des incontournables là où nous travaillons. Devenons des chefs de service. Devenons des DAF. Devenons des directeurs. Devenons des inspecteurs. Devenons des officiers supérieurs. Devenons des honorables. Devenons des sénateurs. L'église sera respectée. Aussi longtemps que l'église est composée des gens de basse classe, il serait difficile de relever les défis de nos jours. De nos jours, nous avons les défis. Alléluia. Dès que l'architecture, souvent nous les disons. Et c'est ce que j'ai constaté depuis un moment, il y a comme une négligence. Nous avons lancé l'opération achat parcelle. Nous sommes l'église de Wendy. On doit acheter à Wendy. Et à Wendy, la parcelle coûte combien? Alléluia. Amen. C'est seulement si avec des offrandes que nous mettons pour atteindre 30 millions, 40 millions, 50 millions, on va faire combien d'années? Nous sommes l'église de Wendy. On va acheter à Wendy. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut aller acheter peut-être à Namakoso, je ne sais pas, là-bas, on peut s'organiser avec la volonté que nous avons, on pourra bien acheter. Alléluia. Toi, tu ne crois pas, moi je crois. Si il était question d'acheter là-bas, on allait déjà acheter. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes l'église de Wendy. Amen. Gros morceau. Amen. Banga. Alléluia. Amen. C'est un défi. Mais lesquels qui vont acheter cette parcelle? Amen. Amen. Réfléchissons quand même. On achète une parcelle à 50 millions. Pour bâtir peut-être une maison ou bien un temple à 100 millions. Si on achète à 50 millions, c'est qu'on doit bâtir même à plus de 50 millions, c'est-à-dire même 100 millions, bien 200 millions. Alléluia. Yo bana la chiffre de l'île. Amen. Amen. Ah, yo a la raison bana. Merci na comment bana chiffre na banque sabino. Tu il y a 500 millions total. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu revint ses voix à Moïse, manifeste ses œuvres à Israël. Le peuple de Dieu
Il attend la manifestation des œuvres. Et je vous dis qu'on le fait. Je suis tellement convaincu que le plus pauvre de cette église sera millionnaire. Et ça va se réaliser. Alléluia. Achetons et bâtissons. On va respecter l'église. Autre chose encore. Les relations et les postes élevés rendent puissants. Quand tu as des bonnes relations, ça te rendra puissant. Si tu occupes des postes élevés, ça te rendra puissant. Les gens vont te respecter. Amen. Parce qu'ils savent, s'ils osent s'opposer à toi, ils n'auront pas que toi. Ils auront la guerre à ton poste. Les avantages de ton poste. Amen. Amen. Moi, ça m'énerve souvent. Avant, ça me poussait à réfléchir, mais maintenant, ça m'énerve. Dans quel sens? Les païens et autres, on constate qu'ils ont des bonnes relations. Des relations qui payent, qui leur facilitent parfois l'ouverture des portes. Parce que bien aimé dans le Seigneur, un principe de la vie et puis à la lumière de la parole de Dieu, Matthieu 7 dit, demandez et on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez on vous ouvrira. Le pronom on. Amen. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Donc il y a des choses que nous obtenons par le truchement de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu passera toujours par quelqu'un pour nous le donner. Notre élévation, tel marché, quelle opportunité, Dieu passera par quelqu'un. Amen. Non? Mais maintenant, les relations de ces païens payent. Il était chômeur, mais parce qu'il est ami d'un tel. Un tel est élevé, se souvient de lui. Et voilà lui aussi est embauché. Une relation qui paye. Mais nous, ne sommes pas de Dieu. Il n'y a que des relations de mémé puis des combats. Amen. Amen. Est-ce que nos relations, toutes nos relations ne sont pas élevées? Est-ce que nous n'avons pas des relations élevées? Est-ce que nous n'avons pas des relations qui occupent des postes élevés? Mais est-ce que ces relations nous payent? Tel que nous voyons chez les autres. Ils ont une relation avec telle personne. Mais ils jouissent de cette relation. Alléluia. Amen. Mais les relations ne sont pas de Dieu, niet. Ça me porte des nerfs. Si on va dans le répertoire de tout un chacun ici, tel qu'on est là, on va voir colonel intel, ministre intel, chef intel. Mais par la suite, ça te paye quoi? Alors que cette même relation favorise les autres. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la vie à cause des relations. Alléluia. À cause des relations, ils se sont retrouvés. À cause des relations, ils jouissent actuellement de leur vie. À cause des relations, ils s'occupent des postes élevés. À cause des relations, ils ont un certain avantage de la vie. À cause des relations, ils ne connaissent plus les mêmes conditions de vie que les temps passés. À cause des relations. Mais est-ce que nos relations payent? Nous sommes devenus tellement spirituels que non, bilok. Et à l'église ici, arrêtez avec ce langage.
Amen. Amen. Le micro que j'utilise c'est appelé l'homme à mon kilo. Il a mon père de là, c'est appelé l'homme à mon kilo. Dans ma part, mon père de ce soit appelé l'homme à mon kilo. Amen. Amen. Dans ce cas-là, la canalibana, yo na mwasi to pena mobali na bana, ola la canalibana parce que nous connaissons l'homme à mon kilo. Non, on peut ça. Amen. Amen. On a quoi ça. La biloko mokilo ki okuta kuna alala na carton te, alala na beto bien, alala na litoko te na matera bien. Na hiyo te biloko mokilo on peut battre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons ce passage, Esther chapitre 10. Esther, on prend d'abord le chapitre 9. Esther. Esther chapitre 9, verset 1 à 5. Bientôt on va finir. Esther chapitre 9, verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Au 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, le jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr et ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Alléluia. Amen. Là, l'histoire se déroule au moment où Mardochée est élevé. Aman est déjà mort. À cause de la puissance et de la position de Mardochée, les Juifs sont devenus aussi influents. Ils commencent à inspirer la terreur à leurs ennemis. Mardochée est devenu puissant à cause de sa position. Et on avait peur des Juifs à cause de Mardochée. Mais est-ce que quand Mardochée s'asseyait devant la porte du roi, il inspirait la terreur? Vous avez peur des Juifs? Mais parce qu'il occupait maintenant un poste élevé, ça fait à ce qu'on commence à le respecter et à respecter tous ceux de sa race. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était devenu puissant dans la maison du roi. Il devenait de plus en plus puissant. Donc, à cause de cette position, ça faisait ce qu'il soit intouchable et que ces Juifs deviennent aussi intouchables. Amen. Ce n'est pas le fait qu'ils chassaient les démons. Alléluia. Amen. D'ailleurs, Aman de son vivant avait cherché à exterminer Mardochée. Parce que Aman avait une certaine position sociale plus élevée que Mardochée. Et il a voulu d'ailleurs exterminer aussi tous les Juifs à cause de sa position. Donc Aman voulait exterminer les Juifs non pas parce qu'il était peut-être quelqu'un de sataniste, par rapport à sa position sociale. Parce qu'il était un fonctionnaire du roi, ça lui donnait une certaine influence. Et à cause de cela, il pouvait prendre certaines décisions. Il pouvait engager même le royaume par rapport à sa position. Et Mardochée ne pouvait pas lui faire tête parce qu'il n'était pas au même pied d'égalité que lui. Qu'est-ce que Mardochée a fait? Il a recouru auprès d'Esther, la femme du roi. Alléluia. C'est alors qu'ils vont déclencher un programme de jeu. Ils ont prié. Mais il fallait
rencontrer le roi. Alléluia. Amen. Je ne priais, c'est bien. Mais après, il faut affronter, il faut occuper ce poste. Donc, comme nous avons prié, Dieu n'avait pas touché le cœur d'Aman pour annuler cette étude. Comme nous avons jeûné, cette étude était toujours de vigueur. Alléluia. Amen. Mais comment faire? On a prié. Mais il y a encore un déficit. Comment faire? Il faut rencontrer quelqu'un mieux placé pour résoudre ce problème. On a géré le côté spirituel, mais le côté humain reste encore en vigueur. Nous devons traiter cela. Comment faire? On voit Esther. Esther va voir le roi. Alléluia. Amen. Donc si Esther n'avait pas eu l'audace d'aller rencontrer le roi, même après ce programme de jeûne, ils allaient mourir. Amen. Amen. Combien même Aman sera pondu, l'édit du roi était toujours en vigueur. Maintenant, comment faire? Mardochée, tu dois être élevé. Et par rapport à ta position, tu pourras initier une circulaire. Donc tu seras dans la bassesse. Tu ne pourras pas contrecarrer. Pour que tu aies ce pouvoir, tu dois d'abord être élevé. Par la suite, tu pourras contrecarrer cette violence. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à occuper des postes élevés. Cherchons à occuper des postes élevés, à devenir des cadres dans la société. On va respecter nos familles, on va respecter notre foi, on va respecter l'Église. Amen. Amen. Si même les Daniel et autres on les respectait, ce n'est pas à cause de leur foi, mais par rapport à leur position dans le royaume. Alléluia. Devenons des cadres dans la société. Chers parents, je te dis que moi, mon âge est déjà avancé. Encourage tes enfants à réussir dans leur vie. Qu'ils deviennent des cadres dans la société. Ça te donnera plus d'honneur et plus de respect. Ta mémoire sera respectée à cause de tes enfants. Alléluia. Pousse tes enfants. Qu'ils deviennent des cadres. Pousse tes enfants. Qu'ils deviennent des PDG. Pousse tes enfants. Qu'ils deviennent des officiers supérieurs. Pousse tes enfants. Qu'ils deviennent des ministres. Pousse tes enfants. Qu'ils réussissent dans la vie. Ça donnera du respect au niveau de la famille. Alléluia. La spiritualité a sa place, mais le domaine séculier a sa place. Ne confondons pas les choses. Aussi longtemps que nous allons juste nous appuyer sur le côté spirituel, nous serons déséquilibrés. Pour être équilibré, on va être spirituellement puissant, socialement puissant. C'est ce qui fait la force des satanistes, qui fait la force des francs-maçons. Spirituellement, ils se lèvent, mais socialement, ils s'occupent de postes élevés. Alléluia. Ils s'occupent de postes élevés. Donc, à cause de cela, ils ont la facilité de s'imposer. Dernièrement, j'avais dit ici, nous, l'Église, nous courons le risque de faire perdre beaucoup de nos membres le ciel. Dans quel sens? Le fait que nous leur parlons juste du salut, la crainte de Dieu, le salut des âmes, c'est une bonne chose. Mais alors que dans le domaine séculier, ils sont instables, ils sont pauvres, ils sont malheureux. À cause de cela, les méchants pourront s'imposer sur eux. Et les faibles pourront régner leur foi.
Il y a des gens qui ont des dossiers déposés ça et là. Mais jusque-là, ces dossiers n'aboutissent pas. On prie, on joue. Le dossier quelque part. Peut-être égaré. Mais si on pouvait avoir quelqu'un là-bas, les dossiers allaient aboutir facilement. Amen. 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 Permettez-moi, je vous lis expressement ce passage et puis je ne vais pas commenter. Jérémie, je ne vais pas commenter, je vous laisse la réflexion. Jérémie chapitre 41. Verset 4 à 8. Jérémie 41, verset 4 à 8. La Bible dit ceci. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne ne savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et des leçons pour les présenter à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez compris cette phrase. Ils portaient des offrandes et des leçons pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ils étaient au nombre de 80. Le verset 6. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpah au devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit: venez vers Guédalia, fils d'Achikam. Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Suivez le verset 8. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes, c'est-à-dire parmi les 80, qui avaient des offrandes et des leçons qu'ils apportaient de la maison de l'Éternel. Amen. Non? Amen. Et la Bible dit, mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, celui qui était en train de les tuer: ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. Amen. Amen. Ils avaient des offrandes qu'ils emmenaient dans la maison de l'Éternel. Et Dieu, dans sa souveraineté, permettra quand même qu'on commence à les tuer. Jusqu'à 70. Et les 10 autres vont dire: ah, soit tu te confies, soit tu peux essayer de bonzar, tu as reçu ceci. C'est une proposition. Comme on m'a dit, sur tes cartes, tu as un bilan comme tu as un bout, tu as un bout, tu as un bout. Hein? Wapia. Exactement. Tu apprécies. La Bible dit qu'il les épargne. Mais pourtant, ils partaient servir Dieu. Ils avaient des offrandes pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ils avaient des offrandes pour Dieu. Ils offrir à Dieu. Une embuscade arrive. Et Dieu, dans sa souveraineté, garde le silence. En réalité, Dieu voulait nous donner cette leçon-là. Cette leçon-là. Prier, c'est bien. Mais on doit avoir quelque chose. Lorsque ta prière pourra t'adonner, c'est que Dieu pourra t'épargner. La Bible dit: la richesse des noms lui sert de rançon. La richesse des noms lui sert de rançon. C'est-à-dire, lorsque tu devais mourir, ta richesse pourra t'épargner. Que Dieu vous bénisse. 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 Devenez les quatre. Devenez les quatre. Faites des grandes choses. Que vos enfants réussissent. Qu'ils occupent des postes élevés. Vous n'êtes pas venus au monde pour acclamer seulement les autres. Vous êtes venus pour que vous soyez aussi honorés. Vous êtes venus pour que vous soyez aussi bénéficiaires des richesses de cette nation. Et que cela soit votre partage. Ça me révolte souvent. On vote le budget au nom de l'État, de tout le peuple. Mais combien bénéficient de ce budget? Et pourtant le vote au nom de tout le pays. Mais combien de citoyens en sont bénéficiaires? Alléluia.